Les contacts, c'est vraiment un outil extrêmement important pour se démarrer en affaires. Pour continuer en affaires, que tu sois un employé, employeur, que tu aies ta propre entreprise indépendante, les contacts, c'est extrêmement important. C'est sûr que oui, les cours, c'est important. C'est bon d'avoir du knowledge qu'on apprend, mais les contacts, c'est essentiel. Puis, d'avoir autant un bon réseau de contacts avec ses pairs, donc avec les étudiants avec qui on étudie, pour avoir contact dans quelconque milieu, dont la comptabilité, par exemple, ça peut être hyper pratique. Sinon, en TI, si on a des questions ou quoi que ce soit pour développer le site web ou peu importe, mais aussi tous les contacts, qu'est-ce qui est au niveau des professeurs. Tu sais, les professeurs, ils ont énormément de vécu, ils ont énormément d'expérience et aussi de contacts qui peuvent nous être pratiques à notre tour aussi. Puis là, si on retourne un peu plus académique toujours, là, selon toi, est-ce qu'un diplôme universitaire, c'est essentiel pour réussir en affaires? Je crois pas que c'est essentiel. J'ai énormément d'amis. Je côtoie énormément de gens qui ont aucun diplôme universitaire collégial, qui ont vraiment terminé au secondaire. Je pense que ça dépend vraiment de chaque individu. Ça dépend aussi des objectifs que chaque individu se fixe. Je pense pas que ça aurait été nécessaire pour moi d'avoir mon diplôme universitaire pour être où je suis aujourd'hui. Mais c'est certain que moi, le diplôme universitaire, je le vois plus comme une façon de me développer en tant qu'individu. C'est sûr qu'on apprend à mieux s'exprimer à l'école ou on apprend aussi à être... méthodologies de travail. Puis, est-ce que tu penses qu'avoir un baccalauréat ou un diplôme en général, ça donne une crédibilité en affaires? Malheureusement, d'une certaine façon, je pense que oui. C'est certain que c'est dommage parce que, je pense pas que c'est vraiment essentiel en tant qu'entrepreneur, mais si ça en vient à rencontrer des employeurs ou se trouver un emploi par la suite, je pense que ça a vraiment un impact important. Peut-être même une banque lorsque tu veux chercher un prêt, peut-être? Je pense que, malheureusement, dans la société où on vit, la plupart des gens vont compléter leurs études. C'est rendu pratiquement un essentiel. Oui, un bac, c'est rendu la norme. Oui. Donc, après ça, c'est est-ce que tu veux faire la différence puis te rendre une maîtrise, si tu veux, est-ce que tu vas te rendre au doctorat? Fait que c'est rendu une base, c'est rendu une norme d'avoir un baccalauréat. C'est sûr que moi, je baserais pas ma relation avec mes employés ou engager qui que ce soit sur ce niveau-là, parce que le niveau professionnel, souvent, ça a peut-être plus d'impact que le niveau scolaire. Mais c'est sûr que ça a définitivement un impact. Et si on redresse la ligne du temps, l'entreprise a été lancée. Tu étais à quel stade dans ton cheminement universitaire? Donc, dans le fond, j'ai commencé à être travailleur autonome dès la première année de mon bac. Je venais tout simplement de compléter ma première session. À l'été, j'ai commencé à travailler par moi-même. J'étais travailleur autonome. À ce moment-là, ça s'appelait Made by Amnot, qui est encore sur Instagram. Malheureusement, on n'est pas vraiment actif, mais si jamais on a des commandes personnalisées, vous pouvez toujours m'écrire, puis c'est faisable. Mais boutique Amnot, ça a démarré, dans le fond, à ma seconde année de bac, où à la suite du campus, j'ai tranquillement réalisé qu'il fallait vraiment que je me concentre sur un type de produit en particulier, que c'est plus facile de se concentrer sur un type de fibre à travailler plutôt que de vraiment faire de tout. Puis c'est pour ça que tranquillement, j'ai développé l'idée à ma seconde année de bac. Donc, est-ce que c'est 2 entreprises distinctes? Oui. Donc, 2 entreprises, deuxième année d'université. Je suis pas mal certain de mémoire, tu étais étudiante à temps plein au HEC. Oui. Tu faisais le programme Rémi Marcoux en parallèle. Ça devait vraiment faire un horaire très chargé. Énormément chargé. Petite anecdote, quand j'étais en examen de fin de session à la deuxième année... en fait, je pense que c'était la 3e année, première session. OK. J'avais une commande de 90 pochettes d'ordinateur à faire pour Sotheby's. Puis... Sotheby's, la compagnie d'agence immobilière high-end. Exactement. Donc, j'ai eu un contrat pour faire leur cadeau de Noël. Wow. Puis, j'avais ça à faire en même temps des examens finaux. C'était pas évident. Mais écoute, c'est sûr que peu importe ce qui s'est passé au niveau des notes ou de ta performance, je suis sûr que tu étais tout de même satisfaite d'avoir un contrat avec Sotheby's. Donc, toi, tu as 23 ans, c'est ça? Oui. Donc, une jeune femme, 23 ans,
déjà plusieurs années en affaires. Qu'est-ce qui te drive? C'est quoi qui te rend heureuse? Honnêtement, c'est sûr que c'est pas toujours évident de continuer. Je me mets souvent comme je prends un step back, comme ils disent, puis je remets tout en perspective. Mais ce qui me fait le plus plaisir, non seulement c'est de voir les gens quand ils portent le linge. Tu sais, c'est pas forcément d'avoir la... Oui, c'est tellement excitant de voir la première vente ou de voir la vente qui passe dans une journée. C'est super le fun. T'es comme, oh mon Dieu, il y a quelqu'un qui aimait vraiment ce que je faisais. Mais au-delà de ça, c'est de voir le produit fini sur quelqu'un puis de voir l'appréciation que la personne a pour le produit. Ça, c'est vraiment comme ce qui me fait le plus plaisir, là. Puis que les gens, comme tu dis, trouvent ça confortable. Je suis sûr qu'il y a une belle fierté à avoir derrière tout ça. Oui, 100%. Puis, tu sais, avant tout, oui, c'est certain que je fais des produits pour les vendre, mais au-delà de ça, tu sais... C'est une passion. C'est une passion, puis c'est de transmettre ma passion aux autres, puis d'amener du confort, d'amener un bien-être, d'amener de la confiance aux gens à travers les vêtements. Pour moi, c'est vraiment important, là. Donc, c'est quoi tes craintes à tes débuts quand tu as fait Made by Amnot versus tes craintes aujourd'hui avec Boutique Amnot? Mes craintes au début, je te dirais, puis tu sais, c'est tout le temps ça, c'est est-ce que je vais avoir des revenus qui vont sortir? Est-ce que je peux en vivre de ça? Tu sais, quand tu es employé, tu as une garantie. Tu sais, d'une certaine façon, tu as une garantie. À chaque 2 semaines ou à chaque semaine, tu as une paye qui entre le jeudi ou le vendredi matin. Peu importe, tu sais, puis ça dépend du nombre d'heures que tu as faites. Quand tu es entrepreneur, malheureusement, peu importe le nombre d'heures que tu fais, ça veut pas dire que tu vas avoir le reward ou tu vas avoir la paye qui va avec ça. Pour moi, tu sais, c'est ça qui m'a fait... Puis c'est pour ça que ça m'a pris quand même un bon moment. Ça m'a pris, tu sais, un événement assez choquant pour décider de prendre le step. Puis, fait que c'était vraiment, tu sais, d'avoir la garantie d'argent ou pas. Puis par la suite, tu sais, j'ai vu... Tu sais, tu dis tout le temps, « Ah, est-ce que, tu sais, je suis assez bonne pour le faire? Est-ce que les gens vont vraiment aimer ce que je fais? » Puis tant que tu ne l'as pas fait, tu peux pas comprendre. Puis, tu sais, quand j'ai démarré Boutique Amnot, c'était plus concret. C'était basé sur des statistiques, c'était basé sur le plan d'affaires, c'était basé sur certains éléments qui sont plus scolaires, je dirais. Puis, tu te dis, bon, OK, là, ça a l'air d'être plus... tu sais, ça suit un plan, là. C'est beaucoup plus concret. C'est concret. Il y a un fil directeur. Quand j'ai parti Made by Amnot, c'était vraiment d'une idée. J'ai juste commencé à faire ce que j'aimais vraiment faire. Les tâches que tu trouves les plus stimulantes versus les moins stimulantes. Attends, laisse-moi deviner. Ouais. J'imagine que la comptabilité devrait être dans ce que tu trouves les moins stimulantes. Honnêtement, je pense que ça dépend vraiment des jours. C'est sûr que c'est pas la meilleure façon de le voir, mais dépendamment du mood, je vais avoir des activités que je vais préférer faire que d'autres. OK. Ça peut arriver des fois qu'il y a des journées que j'ai vraiment pas le goût de coudre. Quand j'ai pas la tête à ça, ça vaut mieux pour moi que je le fasse pas parce que je vais faire des erreurs. Il va falloir que je recommence constamment. Au final, l'humeur, ça impacte vraiment ta performance. 100%. Tu sais, c'est sûr que c'est pas la meilleure façon de travailler. C'est pas la meilleure façon d'avancer en affaires, mais tu sais, ça a quand même un impact puis on peut pas le dénier. Tu sais, c'est certain que comme dans mon 100 heures que j'ai fait par semaine, il y avait des journées que ça me tentait pas puis je pleurais, là. J'en pleurais, mais j'ai quand même réussi à le faire puis à continuer. Mais c'est sûr qu'après, c'est vraiment pas évident sur le moral. J'ai des tâches que j'adore faire. Tu sais, comme la couture, c'est vraiment une passion. Ça me permet de me vider la tête. Même s'il faut que j'en travaille des fois puis c'est pas évident. Sinon, tu sais, comme travailler sur mon site web, j'adore ça. Tout ce qui est vraiment créatif, j'aime beaucoup. Tout ce qu'il faut que j'aille chercher. Donc, quand je fais mon site web, tu sais, du codage, il faut que j'aille faire des recherches. Des fois, je sais pas c'est quoi qu'il faut que j'écrive en programmation. Continu. C'est ça. Fait que ça, je trouve ça challengeant, puis j'aime ça. C'est stimulant, c'est sûr. Puis, mais qu'est-ce que je trouve qui est moins le fun, c'est tout ce qui est tâches journalières qui sont obligatoires. Les rapports de TPS, TVQ à chaque fin de mois. 100%. Mais tu sais, comme je peux dire, il y a des journées que ça me tente de le faire, tu sais. Fait que quand ça me tente, je vais le faire immédiatement. Je vais pas remettre à plus tard. On va plonger dans l'aspect créativité. Donc, le processus de création, Audrey, qu'est-ce qui alimente ton inspiration? Ça peut être autant la vie de tous les jours. Honnêtement, les moments où j'ai le plus de créativité, c'est quand j'arrive pour me coucher. Quand c'est le temps de dormir, là... C'est là que ton cerveau, il roule. Ouais, le petit hamster, ça roule. Le hamster, il spin, là, comme ils disent. Ben ouais, c'est là que je vais avoir le plus d'idées. Des fois, ça peut être aussi simple que j'ai vu quelque chose dans le jour qui m'a inspirée, puis que, OK, ça m'a donné l'idée de concevoir quoi que ce soit. Ou ça faisait longtemps que je voulais faire un produit, puis je savais pas comment... tu sais, quel élément y ajouter pour qu'il soit unique, qu'il soit différent ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment comme... Ça peut venir de tout. Tu sais, je ne vais pas commencer à regarder des lookbooks
de boutiques ou des prochaines tendances qui s'en viennent ou quoi que ce soit. Je préfère les créer moi-même, d'une certaine façon. Comment fais-tu pour rester tendance? Ben, moi, je pense que de suivre les tendances, ce n'est pas d'être tendance. Est-ce que tu as des ventes ailleurs qu'au Québec? Oui, effectivement. J'ai des ventes ailleurs qu'au Québec. Ça a commencé initialement avec les pochettes d'ordinateurs portables. J'ai eu des ventes jusqu'en Australie, jusqu'en Nouvelle-Zélande, l'Angleterre. Ça, c'est cool. Ça fait fureur quand même. Ouais. La France, énormément aux États-Unis, puis beaucoup dans le reste du Canada. Donc, écoute, c'est déjà presque la fin de l'enregistrement. Donc là, on va parler de ta vision long terme. Parle-nous de ta stratégie d'expansion. Où est-ce que tu aimerais voir ta boutique d'ici 5 ans? Au niveau de l'expansion, c'est certain que j'aimerais ça avoir à long terme, avoir une boutique physique, un flagship, comme qu'ils appellent, une boutique mère où que les gens peuvent vraiment venir magasiner, qu'il y a une offre. La personnalisation est disponible en tout temps à travers différents designers. Aussi d'avoir une manufacture peut-être, mais pas forcément une manufacture parce qu'on ne parle pas de énorme volume, mais vraiment confectionné, pas une dépendre de bonne production implantée à Montréal. Sinon, d'accroître les ventes en ligne, bien évidemment, puis d'être disponible vraiment partout sur tous les marchés.